Bien, bonjour à toutes et à tous. Un premier, comment dire, un premier commentaire par rapport à ce qu'on a vu. C'est effectivement très intéressant d'avoir une image comme ça du département. Moi, la seule chose, j'en avais parlé avant avec Madame Duménil, avant qu'elle présente, j'avais demandé s'il y avait un focus particulier sur le dentaire. Parce que le dentaire dans notre département, c'est une question majeure en termes d'accessibilité. On manque énormément de dentistes. Donc pour m'inscrire maintenant dans ce que l'on doit présenter en matière des choses qui se sont mises en place pour faciliter l'accès aux soins. Tout d'abord, les nouvelles formations en santé en proximité, dont une première année de médecine à venir dans le département. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc, pour susciter les vocations locales, plusieurs formations de santé ont été créées dans le département. Alors, classe de santé au lycée à David-Nel. Alexandra David-Nel, pardon. La quasi-totalité s'oriente vers une carrière de santé. La formation des assistants médicaux au Greta de Sisteron, créée en 2024. La formation des IPA, donc les infirmières en pratique avancée, au campus connecté de Digne, ça sera pour septembre 2025. Un objectif, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, de première année de médecine au campus connecté de Digne pour septembre 2026. Tout à l'heure, Jean-Charles Bourguignon en a fait état, c'est la création d'un institut de formation paramédicale en projet à Manosque. Donc ce sont des éléments qu'il faut absolument prendre avoir à l'esprit pour dire, bon, il y a des choses qui vont démarrer pour faciliter donc l'accès à des nouveaux médecins, pour tout le moins pour l'installation. Et un élément à citer qui est important, c'est qu'en général, les deux principaux déterminants pour l'installation des médecins est leur lieu de naissance et leur lieu d'études. Donc quand on crée des situations pour qu'ils restent dans le département, c'est être sûr de s'assurer du lendemain. Donc transition très bien faite, Rémi. Donc en effet, encourager les futurs médecins à venir faire leur formation sur le département. C'est ce qui a été en tout cas soutenu au départ par beaucoup d'initiatives locales, hein, des mairies, certaines mairies qui menaient des actions pour loger des internes, les hôpitaux du département qui ont beaucoup œuvré pour attirer les internes dans leurs services, et des aides aussi, bourses de la région, de l'ARS, des aides départementales pour soutenir la venue d'internes dans les cabinets libéraux, et dans nos services de PMI. Et donc en 2023 également, autour des réflexions sur les déserts médicaux, on s'est dit qu'il fallait déjà mieux connaître tout ce qui se faisait, mieux organiser toutes ces aides. Donc le département a augmenté son aide départementale à 3 000 € à la même hauteur que celle de la région et de l'ARS. L'ARS a édité donc un guide avec toutes ces aides justement répertoriées, et nous sommes présents aux côtés de l'ARS, aux côtés des ordres professionnels, à la fac de médecine, pour aussi présenter tous nos lieux d'accueil de qualité. Et d'ailleurs, nous avons des retours très positifs des internes qui disent que l'accueil des internes dans le 04 est au-dessus des autres accueils sur la région. Donc on en est très fiers. Voilà, pour continuer, compte tenu de la pénurie de soignants et de médecins en particulier, il faut absolument s'organiser. Et s'organiser pour libérer du temps médical pour les médecins. Et la meilleure façon, enfin une des façons de libérer du temps médical par les médecins, c'est de s'inscrire dans la stratégie nationale portée par la CPAM, qui consiste donc à libérer du temps et à mettre en place des assistants médicaux. Alors, donc dans le département, il y a 27 contrats qui ont été passés, et à signaler que 2 assistants médicaux sont en place dans le centre de santé mutualiste de Manosque depuis maintenant 2 ans, et le retour très concret démontre que c'est entre 15 et 20% du temps médical qui est libéré. Et si c'est des spécialistes, ça peut même aller au-delà. Notamment, le centre de santé m'expliquait que pour le pneumologue qui est maintenant à temps plein au centre de santé mutualiste de Manosque, le fait d'avoir une assistante médicale lui permet quasiment de doubler le nombre de personnes rencontrées. C'est spécifique, hein, le double. Enfin, ça veut dire que dans les 27 contrats qu'il y a aujourd'hui sur Manosque, sur le département, il faut absolument aller encore plus loin pour augmenter ce temps médical disponible. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame la sous-préfète,
l'exercice médical a évolué, les pratiques ont évolué. Les médecins ont de plus en plus de tâches administratives, de cotation, et donc ils souhaitent aussi travailler de façon coordonnée dans des maisons de santé qui facilitent aussi toutes ces tâches qui sont autour du soin, le secrétariat, les courriers. Et donc les maisons de santé ont pu se créer. Donc on a une petite carte, si ça marche, ça marche pas. Si. Voilà, entre 2018 et 2024, donc toutes les maisons de santé qui ont pu se créer, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on en a cité quelques-unes, de nombreuses communes se sont engagées, la région soutient ces projets, l'ARS également. Donc ces maisons de santé permettent d'attirer des médecins libéraux qui veulent travailler de façon coordonnée avec d'autres collègues, d'autres spécialités, des paramédicaux également. Hein, je pense aussi aux maisons de santé, de sport santé, puisque certains représentants sont là, avec de la kinésithérapie, des pathotechniques. Et d'autres aussi besoin, en tout cas de certains médecins, de travailler également de façon coordonnée, mais salariés, et pas forcément à l'hôpital. C'est pour ça que des centres de santé également se créent et voient le jour pour proposer d'autres aussi propositions. Pardon, je dis proposer d'autres propositions, forcément. D'autres statuts, d'autres façons de travailler. Donc jusqu'à présent, nous n'avions qu'un centre de santé qui était à Manosque, porté par Auxence, et là nous avons des projets, donc j'en ai parlé, le centre départemental donc, qui inaugurera à Digne son ouverture le 17 janvier, mais également le centre de santé communautaire de la Brianne, Jean-Charles en a parlé tout à l'heure, qui ouvrira ses portes en mars, et il y a également un projet sur le Brusquet de centre de santé. Donc voilà, vraiment tout le monde est autour de la table pour proposer de l'attractivité pour ces médecins. Donc pour poursuivre dans ce qui est mis en place, il y a donc l'ouverture d'un service de soins d'accès non programmé en juin 2024 au centre 15, voilà, en plus de répondre aux urgences vitales. Et donc de donner des conseils en médecine générale ou d'orienter, et afin d'orienter aussi vers une consultation libérale si besoin. Donc il y a un projet d'ouverture en 2025 d'une maison médicale à Digne pour prendre en charge donc, ce dont je viens de parler, donc les urgences non vitales, et en plus de la maison médicale de Manosque et des cabinets de soins non programmés à Manosque et à Fort-Calquier. Donc tout ça s'inscrit donc dans cette démarche qui est maintenant initiée. Et enfin, donc, la mobilisation par le SAMU d'infirmiers libéraux assistés d'une manette de télémédecine pour les territoires d'Anote et d'Entrevaux et de Riez. Donc c'est mis en place depuis quelques années et ça permet de répondre aux urgences de premier secours très rapidement. Alors sur justement l'accès aux soins, dans notre conseil territorial de santé, des représentants de toutes d'associations d'usagers, et notamment bien sûr des personnes en situation de handicap qui nous font remonter aussi leurs problématiques et leur quotidien et les difficultés qu'ils rencontrent pour l'accès aux soins. Donc qui portent leur voix, que ce soit au CDCA, le Conseil départemental de citoyenneté et d'autonomie, ou au CTS. Et donc là, outre les dispositifs qui existent déjà pour la scolarité des enfants en situation de handicap, qui sont comportés avec l'éducation nationale, des créations de classes autisme ou d'accueil pour tous dans les crèches, il y a aussi une réflexion sur des référents, la mise en place de référents handicap dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, il y a eu une grande réunion qui s'est tenue en juin 2024, et l'idée de créer des dispositifs handi-consultes dans le département. Donc, dépistage ophtalmologique disponible en pharmacie. Donc le dépistage ophtalmologique n'est pas simple. Vous savez qu'on est en manque d'ophtalmo et de spécialistes dans la région. Et donc pour répondre à ces besoins, il y a la mise en place d'une équipe mobile de santé visuelle. Vous savez que la MUT, donc de la Mutualité française, avait mis ça en place avec l'ARS. Il y a quelques années déjà sur Manosque pour couvrir le département 04 et 05. Donc la MUT a eu des problématiques pour trouver des ophtalmos qui continuaient le service. Et donc aujourd'hui, c'est mis en place, notamment avec la pharmacie et avec la CPTS du Verdon. Donc là, chacun doit donc aller consulter. Et le rétinographe, donc l'examen est envoyé à un ophtalmo qui ensuite donne donc le traitement à poursuivre. Donc également aussi la coopération locale à la télémédecine qui sont mises en place dans certains endroits. Et déjà, donc, je reviens toujours sur le rétinographe, là il y a plusieurs patients diabétiques qui ont été sauvés de troubles ophtalmologiques majeurs. Donc ces dispositions, il faut absolument les faire connaître de partout, de façon à ce que ceux qui ont du diabète et qui peuvent être,
dont la vue peut être atteinte après. Et d'autres spécialités ensuite, hein, donc comme le dermato ou les cardio, vont aussi se développer de la même façon en télémédecine. Donc c'est pas obligatoirement, c'est pas une démarche naturelle que l'on peut avoir, mais pour autant c'est quelque chose, voilà, qui nous permet de répondre aux besoins. Alors on fait signe d'accélérer. Autre spécialité importante et plutôt une thématique importante, c'est la santé mentale sur le territoire. Alors j'ai été étonnée tout à l'heure de voir que les psychiatres étaient plutôt en augmentation en nombre. En tout cas, sur le territoire, on a l'impression qu'il manque quand même de médecins, psychiatres et encore plus de pédopsychiatres. Et donc, il y a une sous-commission à la conférence territoriale de santé, qui est la sous-commission en santé mentale, qui s'est réunie, qui a fait des travaux, des ateliers, là aussi avec tous les partenaires, hein, que ce soit l'hôpital psychiatrique, mais aussi tous les usagers et les associations. Et donc, il y a eu des investissements qui ont été portés par l'ARS, importants, investissements avec le nouveau bâtiment des Cigales à Digne, mais aussi le projet de nouveaux centres de jour de pédopsychiatrie à Manosque, des équipes mobiles qui ont été soutenues, réhabilitation psychosociale, gérontopsie et santé précarité. Nous avons tenu également ici même les assises en santé mentale en octobre 2023 qui ont attiré beaucoup d'intervenants et beaucoup de participants. Et enfin, nous sommes également, donc les collectivités là aussi participent, et nous avions jusqu'à présent un seul conseil local de santé mentale sur la ville de Digne, qui est donc un dispositif qui est coporté par la mairie et par l'ARS, enfin en tout cas cofinancé. Et là, nous avons celui de Manosque qui est en train de se mettre en place. Et nous espérons, nous avons des projets sur la ville de Sisteron, certainement, et peut-être Forcalquier également. Donc là aussi, ce sont des outils de démocratie et de coordination qui vont faciliter la prise en charge des personnes qui ont des difficultés pour gérer la santé mentale. Également, une promotion importante des formations sur les premiers soins en santé mentale qui ont été portés sur tout le territoire. Donc, pour ma part, dernier élément. Donc, on a vu que la mobilité, c'est un élément important pour accéder aux soins. Donc, il y a un projet d'expérimentation de P2A de transport à la demande. Voilà, en plus des dispositifs déjà existants. Donc, ça veut dire que l'on peut faire appel à ce dispositif pour se rendre chez un médecin ou chez un soignant. Et il y a de nombreuses actions communales aussi qui sont mises en place pour des personnes isolées, comme des minibus pour aller au marché, comme des minibus pour se rendre là aussi, ou à la pharmacie ou ailleurs. Notamment, il y a à Casache, à Toirnou, et des choses qui mettent en place. Il y a le DAC et la CPAM aussi qui mettent en place pour les publics hors LD en précarité des bons de transport pour accéder aux spécialistes. On sait que c'est une véritable problématique pour se rendre loin du département. Et puis enfin, il y a une étude ARS en cours sur les enjeux de mobilité et d'accès aux soins dans le département. C'est des choses qui ont été décidées par la CPTS. Dernier élément concernant la mobilité, c'est donc une demande qui est en cours pour un équipement d'une unité médicale mobile, modulable et connectée qui pourra sillonner les routes de la CPTS du Haut-Verdon et du Mont d'Azur à la rencontre de la population du territoire pour effectuer des dépistages et promouvoir la prévention et la promotion de la santé. Dernier point, ce n'était pas prévu, mais je l'ai oublié tout à l'heure en remarque à Madame Duménil. Un des éléments extrêmement importants en matière d'accès aux soins qui n'est pas souligné la plupart du temps parce qu'on n'y pense pas, je le dis parce que je suis président de la mutualité française, c'est le fait d'avoir une mutuelle. Quelqu'un qui a une mutuelle peut être pris en compte plus facilement, et ne pas avoir de mutuelle, ça participe énormément au renoncement aux soins. Et dans le département, depuis à peu près 2 ans, il y a beaucoup de mutuelles d'administrés qui se mettent en place en lien avec les mutuelles et qui permettent justement de faciliter cet accès aux soins. Alors, dernier projet et dispositif à mettre à l'honneur, c'est les 2 projets qui vont être sur Manosque, portés par l'hôpital de Manosque, et pas uniquement, donc la maison des femmes, la maison Simone Veil, qui sera ouverte en mars 2025 à Manosque, coportée donc avec le CIDFF, avec un financement à l'investissement de la région, de la commune de Manosque, de la DLVA, des interventions de l'hôpital, sage-femme, gynéco, psychologue. Également l'ouverture en janvier d'une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, que je connais bien ce projet puisque j'y travaille, et qui permettra du coup de faciliter, de mieux repérer, mieux orienter, faciliter les parcours des enfants et des femmes victimes de violences. Et ça, ce sont des beaux projets qui, j'espère, feront des petits sur le département.
Merci à tous les deux.